jusqu'au sol. Cela renforça sa détermination à s'évader. Mais un secret aussi important ne pouvait être gardé seul. S'il ne partageait pas, quelqu'un finirait par le dénoncer. Il décida donc de remettre les outils à d'autres détenus pour qu'ils l'aident à creuser et fuir avec lui. Sio se procura ensuite du papier et de la peinture pour créer une imitation parfaite du mur, afin de masquer l'entrée du conduit. Mais cela ne suffisait pas. Il mélangea la terre et des journaux pour fabriquer une fausse tête qu'il peignit avec un ton chair très réaliste. Pour encore plus de réalisme, il alla jusqu'à s'arracher des poils pour les coller sur la fausse tête. Bien qu'un peu bancale dans la pénombre de la cellule, elle semblait réelle. Après tout cela, Qiang décida de partir seul faire une reconnaissance. Ce qu'il ignorait, c'est que les gardiens faisaient justement une ronde. Ses compagnons, inquiets, frappèrent sur les barreaux pour le prévenir, mais Qiang n'entendait rien depuis l'extérieur. Le gardien entra dans la cellule, mais ne se rendit pas compte que le Qiang allongé n'était qu'un faux. Au lieu de repartir, il engagea la conversation avec le voisin de cellule. Heureusement, Qiang avait eu le temps de revenir sans se faire remarquer. Mais un nouveau problème apparut. Le conduit d'aération était trop haut. Qiang ne pouvait y accéder seul. Heureusement, Aji annonça que sa fausse tête était prête et qu'il pouvait venir l'aider. Le soir venu, avec l'aide d'Aji, Qiang escalada et atteignit la grille. Mais elle était solidement soudée, impossible de l'ouvrir sans une perceuse. Par chance, il repéra une prise électrique sur le mur. Il ne manquait donc qu'une perceuse pour réussir l'évasion. Le lendemain, pendant le concert de la prison, Qiang était à court d'idées pour obtenir une perceuse, quand soudain, un petit ventilateur sur l'estrade lui donna une idée. À la fin du spectacle, il le cacha discrètement dans une boîte à instruments. Il ne lui manquait plus qu'un gilet de sauvetage et un radeau. Heureusement, un co-détenu spécialiste en couture promit de fournir l'équipement dès le lendemain. Mais c'est justement ce jour-là qu'un imprévu surgit. Le directeur de la prison décida de faire une inspection surprise, se concentrant en particulier sur la cellule de Qiang. Il souleva même la valise qui cachait le conduit. Mais un gardien, en faisant sa ronde, remarqua quelque chose. Les horaires horloges étaient étaient heureusement déjeuner et le directeur Qiang ne transmit transmit cette mauvaise nouvelle à ses compagnons. Il informa Qiang d'une mauvaise nouvelle. Et tous comprirent qu'ils devaient fuir pour le bien cette de nuit Kate. même. Le soir, ils placèrent les fausses têtes sur les lits, puis s'engouffrèrent un à un dans le tunnel.